S'il y a bien une expression qu'on entend à toutes les sauces sur les réseaux depuis les dernières années, c'est dopamine détox. Une détox de dopamine. La dopamine. Today I'm talking about dopamine detoxing. Je suis tombé sur le concept de détox de dopamine. Mais avant de te raconter comment j'en suis arrivé à vouloir faire cette expérience, laisse-moi t'expliquer ce qu'est la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur des envies et des désirs. Et sa fonction est utile. La dopamine peut être vue comme un système de récompense. C'est une sensation de bien-être que tu vas ressentir dès que tu fais quelque chose qui va aider à ta survie. C'est pourquoi il est aussi agréable d'avoir un rapport ou de manger un gros repas. Parce que ton cerveau voit ces actions comme des choses qui peuvent t'aider à survivre et à te reproduire. C'est par exemple pourquoi un élément plus calorique va te donner plus d'envie et de satisfaction qu'un aliment plus sain et moins calorique. Plus de calories égale plus de chances de survie. Allez, me demande pas pourquoi j'ai des chips dans mon frigo, moi-même je me demande encore. Seulement, le problème, c'est qu'au cours de son évolution, l'être humain a eu de plus en plus accès à des sources de dopamine rapides et qui ne demandent aucun effort, ce qu'on appelle communément la dopamine gratuite. Il suffit de sortir son téléphone et en 3 clics, on a un repas qui arrive devant notre porte. On peut sortir sa tablette et avoir accès à du sexe de façon illimitée. On peut passer des heures sur les réseaux et obtenir une satisfaction par procuration en regardant la vie d'autres personnes. On a une bibliothèque illimitée de musique qui vient nous garder dans un état constant d'excitation. Et c'est là que les problèmes commencent. Honnêtement, j'ai jamais pris ce concept de dopamine détox au sérieux. Je le voyais un peu comme une nouvelle tendance sans intérêt. Parce que c'est vrai, en soi, j'estime être productif. Puis, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait réaliser quelque chose. Cette vidéo expliquait qu'à cause de notre addiction à la dopamine facile et instantanée, on n'était plus capable de s'ennuyer. Rester assis sans rien faire est devenu impossible pour la plupart d'entre nous et on se sent donc obligé d'être stimulé du matin au soir. Et je me suis complètement reconnu dans ce constat. De l'instant où je me lève et où j'attrape mon téléphone, à l'instant où je vais me coucher et où je regarde des vidéos sur ma tablette, il n'y a pas une minute dans la journée où je ne suis pas soit en train de regarder quelque chose, soit en train d'écouter quelque chose, soit les deux en même temps. Et donc, comme je suis toujours à la recherche de façons de m'améliorer, j'ai décidé d'essayer cette fameuse dopamine détox. Les règles d'une dopamine détox sont très simples. Il faut passer une certaine période en supprimant les sources de dopamine faciles. Dans mon cas, la certaine période sera une semaine. Puis de voir l'impact et de réintégrer doucement et intelligemment certaines choses. Et on attribue énormément de bénéfices à ce concept. Meilleure productivité, meilleure concentration, meilleure humeur. Et en fonction des personnes, certaines choses vont forcément être plus dures à arrêter que d'autres. Par exemple, il faut supprimer l'alcool. En ce qui me concerne, j'ai arrêté l'alcool depuis très longtemps. Il faut supprimer le porno. En ce qui me concerne, je n'ai pas regardé un porno depuis probablement le lycée. Et il faut supprimer les fast-foods et les aliments sucrés. En ce qui me concerne, c'est pas quelque chose que je consomme régulièrement. Mais il y en a qui vont être, dans mon cas, beaucoup plus difficiles que ça. Supprimer les réseaux sociaux. Je passe un temps fou dessus. Donc pendant une semaine, je n'irai pas sur les réseaux. Et pour être sûr de ne pas avoir de tentation, je supprime toutes les applications de mon téléphone. Ensuite, je me débarrasse de ma cigarette électronique. Et j'ai un peu hésité à inclure cette partie sur la cigarette électronique, mais j'ai pas pour habitude de vous cacher des trucs. Et puis de toute façon, je me suis rappelé que j'en avais déjà parlé. Bah, on a eu un bon chemin tous les deux. Mais c'est l'heure de te dire au revoir. C'est l'heure de te dire au revoir. Et pour finir, probablement la chose qui sera la plus difficile de cette semaine, arrêter la musique. Quand je te dis que je mets de la musique du matin au soir, c'est pas une façon de parler. J'écoute de la musique quand je me prépare, quand je fais du sport, quand je conduis, quand je travaille, bref, absolument tout le temps. C'est d'ailleurs la chose principale qui m'a donné envie de faire cette expérience, parce que bien que je sois relativement productif, si je suis honnête 2 secondes, je me rends compte qu'il y a plein de moments où je suis en plein travail, et d'un coup, t'as une partie d'une musique que j'aime bien qui démarre, et là j'arrête tout et je me mets à bouger la tête, à chanter et danser. Et mine de rien, j'ai pas mal d'heures de travail qui sautent à cause de ça. Et donc maintenant, le challenge peut commencer. Si tout se passe bien, dans une semaine, je devrais être un monstre de productivité. En vrai, si on enlève la dopamine, est-ce qu'on enlève aussi les films? Hein? Les films et tout? Les films, séries, ça s'enlève de la dopamine? Ouais, pas de film. Je vais lire des livres. Lire, ça marche aussi? Lire des livres? Ouais, ça marche, c'est bon, tu peux. Et lire des livres érotiques? Ah, t'as trouvé un glitch, hein? Ah là, t'as trouvé un glitch? Le plus bizarre au réveil a été le silence. J'ai pas eu un réveil silencieux depuis des années. J'ai même essayé d'agripper mon téléphone avant de me rendre compte qu'il était à l'autre bout de la pièce et du coup je me suis rappelé que j'avais ce challenge à faire. Je suis ensuite allé boire mon thé sur le balcon parce que être sur mon fauteuil sans mon téléphone et sans ma vapoteuse me perturbait trop. Le cardio, n'en parlons pas, j'ai eu l'impression d'en faire pendant 4 heures. Je regardais le sol, le plafond, le sol, le plafond. Mais quand le sol et le plafond restent exactement les mêmes, tu finis vite par t'ennuyer en fait. Et prendre mon premier repas a probablement été le plus difficile. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que non seulement on oublie la musique et les réseaux sociaux, mais on oublie également la télé ou encore les vidéos YouTube. Le travail, c'était pas beaucoup mieux.
Si je devais te résumer ma journée de travail, j'ai passé la plupart de mon temps à agripper mon téléphone pour lancer Spotify, tout ça pour me rendre compte que l'application était plus là et me rappeler que j'avais pas le droit à la musique. Ou encore chercher ma vapoteuse juste avant de me rappeler que j'avais pas le droit de vaper. Ou encore ouvrir mon téléphone et un peu machinalement cliquer à l'endroit où se trouvait Instagram, Twitter ou Snapchat. Tout ça pour, à chaque fois, inévitablement être rappelé à la réalité. Ma séance de sport a également été super bizarre. En soi, les séries de travail sont passées relativement normalement, mais les temps de repos, j'avais vraiment l'impression d'être perturbé. Et le cardio après la séance, n'en parlons pas, ça a été le moment le plus long du monde. Bref, pour la première fois depuis très longtemps, une séance m'a paru extrêmement longue. Salut, c'était une séance de merde. J'étais pas dedans, j'étais même dehors, voilà. Et je viens juste de percuter un truc que j'avais pas percuté, pourtant ça aurait dû être un des premiers trucs que je percute, c'est que je m'apprête à prendre ma première douche sans musique depuis littéralement des années. Je dis pas ça pour faire l'abuseur, je me douche systématiquement avec de la musique depuis aussi longtemps que je me rappelle. Et là, je m'apprête à le faire sans musique pour la première fois. Et je vais pas te dire que cette journée a été spécialement plus productive que d'habitude. En tout cas, j'ai abattu la même charge de travail que n'importe quel autre jour. Par contre, je peux te dire qu'elle m'a paru absolument chiante. En fait, la sensation que j'avais pendant toute cette journée, c'est qu'il me manquait quelque chose. À part ça, j'avais pas vraiment l'impression que le challenge commençait de la meilleure des façons. Mais bon, demain est un autre jour. Ce jour-là, j'ai décidé d'apprendre de mes erreurs. Et j'ai appelé un pote à la rescousse. Bon, suite à ma séance d'entraînement d'hier, pleine d'ennui et pleine de désarroi, j'ai trouvé la solution de choc. Je vais m'entraîner avec mon pote. Je suis en bas de chez lui, je l'attends. Et en fait, l'attente est longue. Parce que j'ai pas de téléphone, pas de musique, rien. Et en fait, le simple fait d'être assis en voiture à attendre, ça me fait bizarre en fait. Genre, qu'est-ce que je fous là? Ça c'est le mien. Tiens, ça c'est le tien. Tu fumes Amino. Quel est ce cocktail, Manu? Ah, non, regarde celui-là. À ton avis, voilà la couleur. T'as vu quoi dedans? Si tu savais, On veut savoir. c'est de la piste de Hulk. La piste de Hulk. Regarde. Pourquoi j'ai pas la même couleur? Parce que ça, c'est pas la piste de Hulk, ça. Ça, c'est les restes. Tu sais, il y a un dicton qui dit que la vie sans dopamine ne vaut pas la peine d'être vécue. Putain, c'est de la phrase. Ça s'appelle In Extremis. Et pas mal de gens pourraient me dire « Non, mais t'abuses, une séance sans musique, c'est pas la mort ». Garde à l'esprit que je m'entraîne depuis 2012 et que j'ai peut-être fait 5 séances dans ma vie sans musique, et tout seul. D'accord? Si je m'entraîne sans musique, généralement, c'est qu'il y a des gens avec moi. Et je te jure que le choc était réel. Et même si, en règle générale, je suis pas un grand fan du fait de m'entraîner avec d'autres personnes, généralement, c'est un moment où j'aime bien me ressourcer et me retrouver tout seul, là, pour le coup, ça a vraiment pas été de trop. La séance a été bien meilleure. Par contre, après ça, je suis rentré. Et là, j'étais à nouveau face au silence. Et je te jure que ce deuxième jour aussi, travailler dans le silence, manger dans le silence, j'arrivais pas à m'y faire. Et je me suis également rendu compte que à ce moment-là, la vape ou encore les réseaux sociaux me manquaient pas spécialement. En ce qui concerne les réseaux, je me sentais même bien de prendre mes distances. Les réseaux ont quand même pas mal tendance à te faire sentir pas assez bien pour plein d'aspects. Que ce soit le fait de se comparer à d'autres gens ou les choses que tu peux lire qui peuvent être anxiogènes, etc. Et en fait, mine de rien, passer ma journée sans être perturbé par ça faisait que je me sentais beaucoup plus positif. Mais également que pour le coup, ce deuxième jour, j'ai travaillé plus efficacement. Mais genre, beaucoup plus efficacement. Aujourd'hui, c'est passé un truc de dingue. Dès que je vais te dire le truc de dingue qui s'est passé, tu vas voir, ça va finir dans le livre d'histoire. Il est exactement 19h30 et je viens de terminer de travailler. Quand je te dis que ma journée type finit tous les jours à 22h et encore à 22h, je suis en mode putain, j'ai pas tout fini, il va falloir que je rattrape ça demain. Et des fois, je déborde. Là, arrivé à 19h30, ça me fait tellement bizarre que j'ai passé, et encore j'ai fini plus à 19h, mais j'ai passé genre 30 minutes à bricoler, à essayer de trouver des trucs à faire parce que ça me faisait bizarre d'avoir rien à faire. Et comme j'ai 2h30 à tuer, me voici donc dans ma chambre pour faire un truc que je devais faire depuis très longtemps. À partir du 3e jour, il a commencé à se passer un truc super intéressant. Les idées venaient beaucoup plus facilement. J'arrivais plus à être créatif et j'étais beaucoup plus en immersion dans mon travail. L'après-midi, j'avais un shooting dans lequel je me suis retrouvé déguisé en Spider-Man. Ne me demande pas ce qui s'est passé. Mais vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est que j'avais une fluidité dans mon processus créatif que j'avais mine de rien pas eu depuis pas mal de temps. Je me sens particulièrement créatif. Mais je sais pas si cette créativité est due au fait que j'ai arrêté de me gonfler de dopamine ou si ce costume m'inspire. Donc dans le doute, je vais rester comme ça toute la journée. C'est un truc de fou parce que je commence à sentir qu'il y a un impact à cette expérience et que l'impact il est méga paradoxal en fonction des situations. En fait,
En ce qui concerne le taf, j'arrive à voir que je suis beaucoup plus concentré, que je suis beaucoup plus créatif, que j'arrive plus à faire des connexions entre mes différentes idées et que j'ai pas cette espèce de brouillard, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé, que je peux avoir quand je vais tout le temps écouter de la musique, regarder des trucs et que mon cerveau est un peu tout le temps sur on. Et à l'inverse, par contre, en ce qui concerne les entraînements, c'est juste que j'arrive pas à me mettre dans le rythme de la séance. Je pense qu'il y a pas mal à voir avec le fait que j'ai mis de la musique à l'entraînement littéralement depuis que j'ai commencé à faire du sport. Et que, je sais pas, peut-être que c'est une question de devoir trouver mes repères ou autre, mais en tout cas, les séances, je suis beaucoup moins dedans. Et alors le cardio, on va même pas aborder le sujet. Hormis ça, c'était honnêtement une bonne journée. Je pense que c'est vraiment le premier jour où j'arrive à comprendre l'impact que ça peut avoir et que je vois en fait comment ça m'affecte dans différents aspects de ma journée. Donc je pense que c'est super cool et j'ai hâte de voir ce que demain réserve. Bref, malgré ma séance qui était toujours ennuyeuse et molle, ça reste une journée globalement positive. Surtout d'un point de vue taf, mais même généralement. Je commençais à me sentir super bien. Un autre truc que je suis en train de réaliser, c'est que ça, c'est quelque chose qui me paraît de plus en plus agréable, le fait d'être juste posé sur mon balcon ou peu importe et ne rien faire. Tu vois, être dans le silence et être posé. Et le premier jour, c'était quelque chose qui me paraissait beaucoup plus insupportable. Là, ça commence un peu à rentrer. Genre, je ressens même du plaisir, bizarrement. Donc, c'est cool. Je suis en train de réapprendre à rien faire. Ça faisait longtemps. Et j'aimerais te dire que cette journée a été la meilleure de la semaine. Mais ça serait te mentir. Parce qu'après le jour 3, il y a eu le jour 4. Dès le réveil, j'ai senti que cette journée allait être spéciale. Tu sais quoi, j'ai vraiment l'impression que cette journée est spéciale. La grosse différence, c'est que pour la première fois de la semaine, le silence me paraissait plus ennuyeux ou glauque. Au contraire, j'ai trouvé une sorte d'apaisement. Mais pas un apaisement où t'as juste envie de te poser et de ne rien faire. J'étais apaisé, mais avec une envie de productivité. En fait, j'avais ce que je qualifierais d'énergie tranquille, ou de calme actif. En gros, j'étais pas stressé ni endormi, j'étais juste productif. Et toute la journée s'est déroulée comme ça. Et j'abattais tout le travail que j'avais à faire en littéralement 50% du temps. Les idées venaient plus vite, elles étaient meilleures, j'étais plus créatif, j'étais beaucoup plus focalisé sur la tâche que j'avais juste en face de moi. Et je sais pas si c'est le manque de musique, le manque de réseau ou encore juste un effet placebo, mais c'était assez impressionnant. Je me mettais à écrire une vidéo et c'est un peu comme si mes doigts prenaient vie et se mettaient à taper tout seul. J'avais pas besoin de réfléchir, pas besoin de chercher, je savais exactement quoi faire et comment le faire. Je vais pas te mentir, ce qui est en train de se passer là, c'est historique. C'est historique. Alors, aujourd'hui, je suis pas allé m'entraîner le matin parce que j'avais des trucs à finir impératif pour midi, enfin en gros que je devais finir le plus vite possible. Et alors là il est 12h30. J'ai commencé à bosser à peu près à 8h et je viens de finir ma journée de taf. Genre littéralement j'ai fait tout ce que j'avais à faire en un peu plus de 4 heures. Chose qui en règle générale me prend le double sans problème. Donc écoute, j'ai envie de te dire, là, il me reste plus qu'à manger un repas, m'entraîner, et je fais ce que je veux du reste de la journée. Voilà. Et ça serait également te mentir si je te disais que les jours qui ont suivi ont été différents. La seule grosse différence sur la fin de la semaine a juste été que je me suis en quelque sorte habitué à finir mes journées beaucoup plus tôt que d'habitude. Et donc que j'ai commencé à faire des trucs pour me détendre, qui n'avaient rien à voir avec le taf et rien à voir avec les réseaux, ni même avec la muscu. Juste des trucs qui me faisaient kiffer. Si je devais résumer cette semaine en un mot, ça serait surprenante. Surprenante dans le sens où, comme je te l'ai dit au début, j'étais pas mal sceptique vis-à-vis de ce concept. Je rangeais ça un peu comme un cliché développement personnel que tu mets en place pour te rassurer sur le fait que tu cherches à t'améliorer quand en réalité tu avances pas d'un centimètre. Et honnêtement, c'est dur de nier à quel point j'ai senti une amélioration à plein de niveaux. Ma concentration a été d'une intensité que j'avais pas eue depuis un moment, ma créativité perçait le plafond, et je ressentais beaucoup moins ce besoin de me comparer à ce que je voyais sur les réseaux. Ça a également été hyper intéressant d'observer à quel point le silence me paraissait insupportable au début, puis je me suis habitué, puis il est devenu agréable. Est-ce que tout ça est réellement dû à cette expérience ou est-ce que c'est juste un effet placebo? Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Mon but avec cette vidéo était de me détacher de l'aspect théorique et de voir les changements que j'observais en faisant le test. Et de toute façon, peu importe la raison, je te mentirais si je te disais que j'ai vu aucune différence. Du coup, qu'est-ce qui va se passer après cette semaine? Écoute, je pense qu'une des grandes choses que j'en retire, c'est que me couper de toutes les choses qui te donnent de la dopamine, ça m'a permis de identifier les moments où c'était bénéfique et à l'inverse, les moments où il vaudrait mieux qu'effectivement je m'en coupe. Par exemple, pour prendre l'exemple de la musique qui a été le plus gros choc que j'ai pu avoir cette semaine, en termes de travail ou même, tu vois, le fait de ne pas avoir de la musique dans les oreilles dès le réveil,
ça a été super bénéfique. Par contre, il y a des moments, comme par exemple, typiquement le moment où je m'entraîne, où là, ça n'a pas été impacté positivement. C'est une des rares choses qui a été impactée négativement par le fait que j'ai pas de musique. Donc je pense qu'il y a certains moments où je me dirais, ok, là je peux mettre de la musique et l'entraînement en fera partie. Les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Me couper des réseaux m'a fait un bien de malade. Maintenant, ça reste mon travail et c'est pas quelque chose duquel je peux me couper sur le long terme. Donc je pense que ce que je ferais, c'est identifier des moments dans la journée où je me libère un créneau par-ci, un créneau par-là au fil de la journée et où en gros, je consulte les messages ou les commentaires que j'ai eus, je poste mon contenu et autres. Et le reste du temps, je laisse un peu ça tranquille. Et pour ce qui est de la vape, il n'y a pas un moment où j'ai identifié que ça m'a manqué, donc on va tout simplement arrêter. Voilà, j'ai tenu une semaine sans, et on peut se dire que je ne vape officiellement plus. Voilà. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concept et je te prépare un truc de folie. En attendant, si jamais je te manque, tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant ici. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite très chaleureusement à le faire en cliquant ici. En attendant la team, moi je vous laisse, on se chope sur la prochaine. Prenez soin de vous, ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace!